Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle essentiellement de tricot, un petit peu de couture et parfois de filage. Je suis Géraldine. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Roule ma Roule. C'est aujourd'hui mon 6e podcast, le podcast du mois de juin 2026. Et donc ce sera un podcast somme toute très banal où on parlera d'abord des 2 objets terminés, de mes 2 en cours et des prochains en cours qui vont certainement sauter sur mes aiguilles bientôt. J'aurai aussi de la couture, alors de la couture surtout du patchwork parce que j'ai bien avancé mon patchwork et du coup je peux vous en montrer un petit bout. Voilà, donc bienvenue. Je vais pas vous faire le point météo habituel, mais comme vous pouvez le voir à ma tête, il fait très très chaud. Donc j'ai attendu avant de faire ce podcast et je me suis dit non, mais là on va arriver en juillet, donc c'est maintenant ou jamais, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc ce que je porte. Donc je porte une robe cousue main, c'est la robe flair de Atelier Brunette. J'ai complètement copié la couleur de leur prototype en fait. C'est une robe sans manches. Alors les emmanchures sont très très larges. Hop. Il y a un petit bouton dans le dos. Elle est assez évasée. Hop. Et vous voyez, hop. Elle a un grand volant au bout. Elle m'arrive au-dessus de la cheville. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici pour que vous voyez un peu mieux ce qu'elle rend. J'aime beaucoup cette robe. J'ai vraiment du mal avec les emmanchures extrêmement larges. Ici, là. Alors, c'est pas tant ici que ça me gêne, c'est qu'elle descende très bas. Voilà, mais sinon je l'aime beaucoup, je la porte beaucoup. Elle est vraiment super pour les grandes chaleurs. Et puis elle a un petit côté assez chic, la couleur elle est vraiment très jolie. J'ai eu le tissu à la mercerie Sudoku, qui est une mercerie à Annecy. J'ai pas acheté le tissu d'Atelier Brunette parce que je le trouvais très cher. Donc j'ai trouvé un équivalent de, je crois que c'est de la bâtisse de coton, à un prix très abordable chez Sudoku. Voilà, en ce qui concerne, dans mes souvenirs, elle consomme beaucoup de tissu. Je crois que j'ai dû prendre un coupon de 3 mètres de tissu. Et je suis pas entièrement, je suis pas très à l'aise avec les explications du patron d'Atelier Brunette. J'ai pas trouvé ça à mon goût. Je sais pas, il y avait des moments, c'était pas clair, alors que pourtant c'est vraiment une robe toute simple. Bon, écoutez, j'en suis venue à bout, c'est le principal. Je pense pas la refaire parce que voilà, je pense pas la refaire spécialement. Je suis contente de celle-là, mais voilà. Puis je vous dis, il y a vraiment je trouve ça très très bas cette emmanchure et ça me dérange à peine. Alors j'imagine que c'est pas très difficile de le reprendre ça. Je suis pas très à l'aise pour reprendre des pratons couture, mais j'imagine que ça doit pas être très compliqué de la raccourcir un peu, mais voilà. Il y a des fois on a envie de refaire et puis il y a des fois on se dit oui c'est chouette mais c'est bon, j'en ai une, c'est bon quoi. Du coup voilà. Voilà pour ce que je porte. J'ai 2 projets terminés à vous présenter. J'en ai terminé un il y a bien 3 semaines maintenant et j'ai à peine pu le porter parce qu'il a vite fait chaud. Donc mon premier objet terminé, c'est le Traveler Shell de Andrea Mori. Parce que j'ai un grand sens du sacrifice, je vais le porter. Ça ne durera pas longtemps. Vous êtes prêts? Allez, on y va.
Voilà. Donc c'est le Traveler Shell, c'est un gilet donc sans manches et ouvert de Andrea Mori avec des poches. Donc Andrea Mori sur les réseaux sociaux, c'est Drea René Nitz. Le Traveler Shell, donc c'est un gilet en pointe de gaudron. Hop. Que j'ai tricoté en laine de la bien-aimée. Donc j'ai 3 écheveaux de Kumo et 2 écheveaux de Félix. C'est l'écheveau de Félix qui a des couleurs changeantes. Le Kumo est un... Donc le fil Kumo, il est uni. Je peux pas vous donner le coloris parce que c'est des coloris uniques, non reproductibles. Voilà. Moi, en tout cas, ça fait un très joli vert menthe, un petit peu avec quelques nuances grâce aux nuances de la laine Félix. J'adore ce combo, il est vraiment très agréable, très léger. Là, j'ai vraiment utilisé les 5 écheveaux, sachant qu'il y a 2 écheveaux de 100 g de Félix et 3 écheveaux de 50 g de Kumo. Voilà. Pour ce qui est de la structure, de la construction de ce gilet, donc en fait, il commence par des côtes. Ensuite, on monte en aller-retour, en point de gaudron. Ensuite, on fait un devant, chaque demi-devant, puis le dos. Et on ferme avec une couture apparente. Voilà. Ensuite, il suffit de reprendre ici et de faire des côtes. Pareil de l'autre côté. Et enfin, on monte les mailles tout le long. Et pareil, on fait des côtes. Ensuite, on monte les poches et on les coud. Voilà. Certaines personnes sont très malines et font l'échantillon grâce aux poches. Je trouve ça plutôt intelligent. Moi, j'ai pas pensé à le faire, à vrai dire. Mais j'ai tricoté ce Traveler Shell avec des aiguilles pour le corps en 3,25 mm. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Je crois que je l'ai tricoté en 3 semaines. Ce qui est plutôt rapide pour moi parce que souvent les gros projets comme ça, je mets quand même généralement plus d'un mois parce que j'ai toujours des périodes où je me lasse un petit peu. Mais là, celui-là, à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai pas voulu arrêter. J'ai vraiment adoré. J'avais vraiment peur que le point gaudron ce soit assez rébarbatif et que je me lasse. Et en fait, finalement, ça maintient vachement un intérêt de tricoter à l'envers sur l'endroit, tricoter à l'endroit, enfin, vous voyez, de changer comme ça. Finalement, il y a... Et puis on voit les petits boudins apparaître au fur et à mesure. Ça nous permet de compter combien on en veut. Moi, par exemple, j'avais regardé sur les photos sur Ravelry et j'avais compté les femmes qui avaient à peu près la même morphologie que moi, combien de répétitions de points de gaudron elles faisaient. Et il y en a 17. Donc j'en ai fait 17 et je savais qu'il m'en fallait 17. Et du coup, c'est assez stimulant. Les finitions sont un petit peu longues, hein, forcément. Il y a un petit peu de... Voilà, mais bon, il n'y a pas de manche. Hein. Une fois qu'on a fait le corps, finalement, on n'a plus que les finitions à faire. Donc j'en suis ravie, je pense que c'est un petit gilet qui va être bien sympa, qui doit être vraiment bien sympa à porter. Vous savez, moi je fais beaucoup de vélo, enfin, je me déplace majoritairement à vélo et je trouve que sur des petits matins un peu frais ou sur des petites soirées apéro au lac, c'est vraiment le genre de petit gilet super pratique. Là j'avoue, je me fais la réflexion que plutôt que me faire des tops d'été que je ne porte jamais, je me dis que ça me paraît peut-être plus intéressant de me faire des petits gilets légers comme ça. Je m'étais déjà tricoté le Elton Cardigan, qui est, vous savez, celui de Rory Locatelli avec des rayures de fingering et de mohair. Et je m'étais déjà fait la réflexion que c'était le genre de petit gilet parfait pour l'été. Donc je me rends compte que finalement, plutôt que des tops d'été, ça c'est le genre de tricot que je porte beaucoup plus facilement. Voilà. Que vous dire de plus? Je vais regarder sur mon petit cahier. Tac, 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 tac.
Voilà, ouais, non, c'est tout. J'ai cousu la troisième taille. C'est la taille 2, mais en fait, c'est la troisième taille parce qu'elle est taille 0, 1 et 2. Donc, c'est la troisième taille. Euh, voilà, il est parfait en fait. Il est ni trop petit ni trop grand. Il s'est un peu allongé au blocage, mais pas tant que ça finalement. Il a peut-être pris 2 centimètres, mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour avoir l'ampleur et la longueur que je voulais, pour avoir un peu cet effet un petit peu kimono. Donc voilà pour ce premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé est une paire de chaussettes. Il s'agit des chaussettes I Love Socks de Charlotte Stone, Stone Knits. C'est son nom de designeuse. Voilà, je les sors. Je vais peut-être enlever les... Hop. Les chaussettes I Love Socks. Que j'ai fait en négatif pour utiliser... Bon, déjà, je trouvais ça sympa, le côté same but different, le côté pareil mais pas pareil. Et puis en plus, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça fait utiliser... j'avais pris 2 écheveaux de Yafol et ça fait utiliser les... Il me reste quasi presque rien. Alors, elles sont trop grandes. Je ne sais pas si vous avez regardé mes précédents podcasts, mais j'ai fait n'importe quoi quand je les ai montées. Je les ai montées dans le TGV. J'ai pas trop réfléchi, j'avais que des aiguilles. Alors j'avais des 2,25 pour les côtes et j'avais que des 3 mm. Je m'étais trompée ou c'est ce que j'avais à ce moment-là, je sais pas. Et du coup, j'ai fait avec des 3 mm. Alors, je m'étais dit, bah, c'est bon, ça passera, parce que d'habitude, quand je fais des chaussettes en jacquard, c'est hyper serré. J'en avais fait également à mon fils des chaussettes en jacquard, et il avait vraiment du mal, après 1 ou 2 lavages, à passer, une fois qu'elles se sont commencées à se feutrer un peu. Il avait vachement mal à passer le coup de pied, donc je me suis dit, bon, je vais faire un peu plus. Ce que recommande Charlotte Stone, c'est de faire tout ce qui est jacquard en 2,5. Bon, bah, j'aurais dû l'écouter parce que là en 3,5 c'est vraiment grand. Alors du coup, c'est poser la question, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Mais je me suis dit que ça me ferait des chaussettes d'intérieur à mettre l'hiver par-dessus les chaussettes. Donc encore une fois, grand sens du sacrifice de la podcasteuse, je vous essaye mes chaussettes. Vous allez voir, elles sont assez larges. Hop. Et donc j'ai tiré le son de ce 3,3 mm. Et là je suis en train de faire une paire de chaussettes en jacquard en 2,5 parce que voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, elles sont un peu larges. Mais bon. Voilà. J'ai beaucoup aimé les tricoter. J'ai une petite perte de motivation pour la deuxième paire parce que forcément, comme je savais que la première, pour la deuxième chaussette, parce que vu que la première, je savais qu'elle était trop grande, bah forcément, je suis un petit baisse de motive. Mais voilà, je les ai terminées. Ça me fera une paire de chaussettes pour dépanner. J'ai renforcé les talons et la pointe avec le fil en nylon qui est dans la pelote de Yavol. Je vois vraiment la différence. Hein. Alors moi, je trouve beaucoup mes chaussettes au niveau du pouce. Et alors c'est pas que les chaussettes, hein, ça m'est déjà arrivé de trouer une paire de baskets avec le pouce. Je dois marcher avec le pouce un peu en l'air, je ne sais pas. Mais ça m'arrive donc à chaque fois que je trouve mes chaussettes, c'est pas au talon, c'est vraiment au niveau du pouce. Donc là, j'ai renforcé et je l'avais déjà fait pour des paires d'auto-rayantes et ça fait vraiment une grosse différence hein, de renforcer avec ce petit fil en nylon. Et puis à tricoter, franchement, ouais, c'est un peu plus épais, mais on voit pas vraiment la différence. Hein, vous voyez, c'est pas non plus c'est pas flagrant. Voilà. Voilà. Ces petites chaussettes. En ce qui concerne mes encours, alors donc oui, vu que j'ai terminé ces 2 projets, j'ai commencé 2 nouveaux projets. J'aime bien avoir une paire de chaussettes et un vêtement sur mes aiguilles.
Donc j'ai commencé mes nouveaux projets là ce mois-ci. Il y a bien une bonne quinzaine de... oh, peut-être pas parce que j'ai fini les chaussettes il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça fait ouais, une bonne semaine, peut-être 10 jours que j'ai commencé mes 2 nouveaux projets, mais avec la canicule, alors j'ai tricoté, hein, je m'arrête pas de tricoter pendant la canicule, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a vite les mains moites, on est vite pas bien, donc j'ai quand même moins tricoté qu'habituellement. Donc j'ai monté le pull, comme c'était prévu, le pull Tessellated de Andrea Mori, qui est un pull en mosaïque avec 3 couleurs. Donc c'est un pull que je tricote avec de la laine filet main. Donc ça c'est ma couleur principale, c'est un gris. Hein. Ma couleur contrastante numéro 1 qui est un violet varié. Ces 2 fils, je les ai filés au rouet avec de la fibre de Les Petites Potions, teinte par Les Petites Potions. Ça faisait partie d'un club d'il y a un petit moment maintenant. C'était avant qu'elle interrompe son activité. Et j'avais de la surie que j'avais prévue pour un autre projet et puis qui ça fonctionnait pas. Donc il me restait de la surie, je trouvais que ça contrastait pas mal. Voilà. Hop. Et donc voilà, c'est un tout petit début. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Hop. Donc j'ai commencé par, il y a je crois qu'il y a 3 inches de côte. Voilà, donc vous voyez c'est de la laine filet main, hein. En plus c'est comme fibre c'est de l'argali wool. Et ça fait un fil qui est pas... Alors déjà voilà c'est filet main donc c'est pas complètement régulier. Et puis ça fait un fil avec un petit duvet. Et voilà. Et j'ai commencé la mosaïque. Je trouve que c'est vraiment très joli cette mosaïque. Ça roule un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà, c'est vraiment un début. Hein. Cette mosaïque, elle est très agréable à faire parce qu'en fait, c'est des rangs entiers d'une seule couleur. C'est pas du jacquard. Hein. Donc par exemple, vous faites un rang entier de gris, et puis qui est votre couleur principale, et le coup d'après, eh ben, vous avez un système de mailles glissées avec la première couleur contrastante, et puis après pour l'autre couleur contrastante, ce sera une autre succession de mailles glissées, et ce qui fait que voilà. Donc c'est hyper agréable parce que finalement c'est zéro cerveau, parce qu'en fait vous faites c'est sur 6 rangs, le point est sur 6 rangs en fait, donc c'est très facile à retenir. Et puis une fois que vous commencez un tour, tant que vous n'avez pas rencontré l'autre maille, vous faites toujours la même chose. Votre marqueur de maille, votre marqueur de rang, bref, vous faites toujours la même chose jusqu'à vous tomber sur votre marqueur. Petit marqueur d'ailleurs de Ars Mirabilia, qui est très sympa, si vous le voyez. Donc voilà, c'est très agréable, je suis très contente de voir se dessiner le dessin, enfin se dessiner le motif avec ma laine filée à la main. Après, il n'est pas très nomade, hein, parce que j'ai même dit hier, c'est bon, je le bouge plus de place. Je le pose à côté sur le canapé et il bouge plus. Parce qu'il y a quand même 3 pelotes, donc il y a toujours, vous voyez là, typiquement, à chaque fois, il y a les fils qui s'en mêlent en fait. Donc, alors c'est peut-être moi qui suis chuchote, mais je trouve que c'est bien de le garder à la maison et c'est pas forcément le projet que je vais trimballer un petit peu partout, quoi. Voilà, il est assez addictif, hein, vous voyez là, du coup, j'ai envie de finir mon... Mais je suis très contente du résultat. Ça sort un peu de ma zone de confort, ce violet là mélangé au vert. Donc je suis vraiment ravie. Je vous mettrai une petite photo du patron, où je vous l'aurais peut-être mis auparavant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, ce motif mosaïque. J'espère que j'aurai assez de laine.
Surtout la grise, la couleur principale, j'ai un peu peur. Donc je vais faire le corps et puis je pense que je vais trouver un système pour que les manches, quitte à ce que les manches elles soient un peu plus courtes. J'espère que j'aurai assez de laine parce que alors là, après c'est dead. Je pourrais pas du tout refiler de la laine pour le refaire. Donc, voilà. Voilà pour mon principal en cours. Mon deuxième en cours, ce sont des chaussettes. C'est un kit de aussi Ars Mirabilia. C'était Ars Mirabilia et Yarneline qui faisaient un kit. Alors je vous mettrai peut-être aussi une photo du bouquet parce que c'était vraiment trop joli. Là je vais vous sortir les couleurs mais je sais pas trop si ça va... Hop. Parce que du coup j'ai fait 2 chaussettes. Voilà. Ah oui, hein, en ce moment mes tricots sont pas du tout nomades. Hein. Voilà. Ça c'est le combo du kit. Et ce sont les chaussettes Tulipa. Hop. Donc ce sont des chaussettes très jolies, très romantiques. En fait, ça représente un motif de tulipe dans la terre. Que vous dire sur ces chaussettes? Alors, du coup, rapport aux chaussettes de tout à l'heure, je n'ai pas fait la même bêtise. J'ai bien suivi les explications du patron. Alors, ce que j'aime bien avec ce patron, c'est qu'elle donne 3 paires de tailles d'aiguilles. Il y a... Donc moi, je tricote en mini circulaire. Il y a une paire de une taille d'aiguille mini circulaire qui sont pour tout ce qui est côte et talon. Voilà. Oh, ça va être un carnage. J'ai tout emmêlé. Bref. Et alors parce que pour le coup, ça, c'est les chaussettes que je prends dans mon sac à main. Ce qui est pas idéal parce que il y a quand même beaucoup de couleurs. Hop. Il y a, donc je vous disais, une taille d'aiguille pour les côtes et le talon, une taille d'aiguille pour le jersey et une taille d'aiguille pour le jacquard. Et j'ai essayé de, vraiment j'ai fait un petit début, j'ai essayé de tricoter les deux en même temps parce que je me rends compte que quand je fais une première chaussette, sans dire que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, je mets toujours un petit peu de temps à me décider à faire la deuxième chaussette. Donc, pour pallier à ça, je tricote toujours les 2 chaussettes en même temps. Donc là, par exemple, j'ai tricoté les côtes, j'ai tricoté le premier rang de jersey et ensuite j'ai commencé le jacquard. Et donc je me suis arrêtée et là j'ai commencé les côtes et je vais aller jusqu'à ce que j'en sois au jacquard, je finirai le jacquard. Vous voyez, j'alterne comme ça pour essayer d'avancer de façon quasi simultanée et pas me retrouver avec une chaussette terminée et avoir tout à recommencer pour la deuxième chaussette. Voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si vous tricotez les chaussettes complètement en même temps ou les unes après les autres. Tiens, ça, vous me direz. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui me convient le mieux pour ne pas risquer d'avoir, comme celle avec les cœurs là. Je pense que pendant j'ai attendu 6 mois avant de faire la deuxième chaussette quand même. C'est un peu dommage. Et puis, par exemple, quand je fais des chaussettes avec une laine autorayante, et ben là je fais carrément le tube en laine autorayante pour essayer d'optimiser au maximum la laine. Et après je coupe mon tube et je fais 2 chaussettes dedans. Voilà. La laine est très... je pense qu'il y a pas mal de nylon, ça doit être une 75-25 je pense, parce que je la trouve assez rigide. Du coup, je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'ai l'habitude surtout de faire des chaussettes en 80-20. Et du coup, tiens, j'ai quand même cette impression que ça fait une sacrée différence, mine de rien. Quand je touche
Quand je touche les côtes, je trouve que... Je sais pas ce que vous utilisez vous comme laine à chaussettes, mais là je trouve que ça fait, en termes de sensation, ça fait une petite différence. À moins qu'elle soit plus retordue, tout simplement. Mais voilà. Voilà où j'en suis pour mes chaussettes Tulipa. Donc comme je vous disais, c'est un petit début. C'est un peu compliqué parce que compte tenu de la chaleur, j'aurais surtout envie, enfin ce serait plus logique de tricoter mes chaussettes. Mais j'avoue que la mosaïque de mon pull là, le soir, j'ai vraiment hâte de retourner, de retrouver mon pull en mosaïque pour le tricoter. C'est assez marrant les pulls d'Andrea Mori parce que à chaque fois que je tricote un patron d'Andrea Mori, j'ai toujours cette espèce d'addiction au point. Là, quand j'ai fait le Traveler Shell en point de gaudron, j'avais qu'une hâte, c'est retourner sur mon projet parce que je trouvais le point très addictif. Et bien là, c'est exactement pareil avec le Tessellated Sweater. Je ne sais pas si on a les mêmes goûts en termes de texture, en termes de points, ou alors... Parce que c'est pas tant l'objet fini, hein. Oui, le gilet, j'avais très hâte de le porter pour l'été, mais c'est pas tant ça, c'est que vraiment, je trouve que c'est vraiment très addictif. Avec le kit là de laine de Yarn-Eline et puis le petit kit de patron de Ars Mirabilia, il y avait un lot de trois marqueurs, donc 2 petits et un gros, j'ai pas le gros ici, mais qui étaient assortis. J'avoue, je trouve ça vraiment chou. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. Je sais que ça peut paraître futile, mais le petit marqueur qui va avec votre laine et votre projet, je trouve que c'est assez cool. Il y avait aussi des autocollants qui sont sur mon agenda pro pour cette année. Et voilà. Donc j'ai trouvé ce petit kit vraiment très mignon, très agréable, très bien fini. Je trouvais que c'était vraiment un chouette kit de Ars Mirabilia. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Avant de vous parler des projets que je vais bientôt monter sur mes aiguilles, je vais vous parler de laine que j'ai reçue. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, mais hier, enfin ce week-end, j'ai reçu le club du mois de juin de Les Petites Potions. C'était donc un club, c'est-à-dire qu'au début du mois, elle nous montre un visuel d'inspiration. Donc là, c'était de l'eau, c'était des belugas, de l'eau. Enfin, j'étais absolument fan de l'univers qu'elle avait créé sur sa mood board. Donc j'ai pris le club sur de la BFL. Je trouve vraiment le résultat épatant. Et alors, j'avais demandé à Déborah hein, avant de le commander, mais j'avais le sentiment que ce mois de juin, il pouvait bien s'accorder avec les clubs de novembre et décembre que j'avais déjà commandés. Et effectivement, donc là c'est le club du mois de novembre. C'est le royaume des corbeaux. Pareil, c'était un visuel avec un corbeau et puis enfin, je trouvais ça magnifique. Alors là, j'avais pris la base bout, c'est 80% de BFL, 20% de bambou pour tester. Voilà. Et le mois de décembre, je sais plus le nom. Ah, bah, attendez, c'est peut-être écrit. La litanie des ours enneigés. Pareil, c'était un visuel avec une forêt et des ours, c'était trop beau. Et voilà, donc ça c'était le mois de, je vous dis quoi, décembre. Et il s'avère que les trois ensemble, c'est magnifique. Hop. Et donc là, je me dis qu'au mois d'août, on va avoir les instructions pour le Mysterious Cal de Steven West. Puisqu'il a toujours son Mysterious Cal au mois de octobre. Est-ce que vous participez vous à ce cal? Moi j'ai déjà fait 3 années. Alors pas forcément 3 années de suite parce que quand j'avais pas fini celui de l'année d'avant, je faisais pas celui de l'année en cours par exemple. Donc il y a eu une année où ça a sauté, mais j'ai fait celui de l'année dernière par exemple et je l'ai adoré. Et j'espère que cette année il va c'est souvent un châle à 4 écheveaux. C'est arrivé qu'il fasse que 2 couleurs, 2 écheveaux d'une couleur. Hein. Donc là, je croise les doigts. Mais je trouve que ce serait chouette que j'arrive à les intégrer tous les trois dans un Mysterious Cal. Et du coup, je vais peut-être pas prendre pour l'instant de 4e couleur pour le combo. Je vais attendre de voir ce qu'il propose parce que s'il dit qu'il faut une couleur pop, par exemple,
je pourrais mettre une couleur un peu plus pop, voilà. Mais je trouve que ces trois-là, ils vont vraiment super bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le travail de Déborah des petites potions, c'est vraiment génial. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'ai reçu. Et maintenant, je vais vous parler des prochains en cours. Donc j'ai la chance de partir en vacances dans bientôt 15 jours. On part en vacances pendant 2 semaines tous les 4. Et on sera en itinérance, on va pas mal bouger. Donc vous comprendrez que je peux pas prendre ni ma paire de chaussettes en jacquard, quoique, mais c'est pas ce qui est le plus pratique, et encore moins mon Tessellated. Donc là je vais avancer au maximum jusqu'à ce que je parte en vacances. Je vais peut-être faire les échantillons quand même de mes prochains projets avant de partir, mais en gros l'idée c'est de commencer mes nouveaux projets, de faire mon montage de mailles, etc. Pendant le trajet. Donc je vais faire donc le Traveler Sweater le Traveler en fait, qui est un pull de Andrea Mori avec le point de gaudron comme le gilet que Traveler Shell de tout à l'heure. Donc là c'est en Maison Septembre, c'est le Mérinos numéro 1, couleur sauge, qui est teint naturellement par Maison Septembre. Hop. J'ai hâte de faire l'échantillon, de voir ce que ça va donner. Donc c'est un pull à capuche assez cropped que je vais faire dans cette couleur. C'est un pull à porter tous les jours, à porter en revenant du sport. C'est vraiment le pull confort par excellence. Et je suis ravie parce que j'ai tellement aimé tricoter le point de gaudron que je me dis que je vais me régaler. J'ai une copine de tricot deux copines de tricot qui l'ont fait. Je suis très jalouse du tricoté en fait, les 2 copines du tricoté, donc Nadège, si tu passes par là, je crois que tu regardes. Raphaël, je ne sais pas si tu regardes, mais sachez que je suis fan de votre pull, si vous n'avez pas compris. Donc j'ai compté le nombre de petits boudins qu'elles ont fait sur le leur pour pouvoir copier exactement le même. Et elles m'ont toutes les deux dit que c'était assez plaisant à faire en fait. Et je veux bien les croire parce que vraiment quand j'ai tricoté le Traveler Shell, j'ai vraiment trouvé ça très addictif. Donc, hop, en Maison Septembre couleur sauge. Donc c'est une laine que j'ai commandée, que j'ai vue au Knit It, mais elle n'avait pas la quantité. Donc je l'ai commandée et je l'ai reçue chez moi. Et puis, donc ça va être vraiment en rond. Ça va être, je pense, 0 cerveau. Et je me prendrai aussi une paire de chaussettes, hop, du bruit des aiguilles, avec de la Yavol. Voilà. Ça sera une paire de chaussettes pareil, je vais faire un tube en fait. Je vais tricoter de la laine autorayante, du bruit des aiguilles, donc je vais tricoter un grand tube pour terminer, c'est un écheveau de 50 grammes pour pouvoir le terminer. Et puis ensuite je ferai une pointe. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de comment je fais mes chaussettes comme ça. Donc en fait, je fais des côtes avec ma laine contrastante. Je fais quelques centimètres de côte, 1-1. Ensuite, je prends ma laine autorayante et je tricote en tube avec des mini circulaires jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Une fois que je n'ai plus de laine, je fais la pointe avec ma laine contrastante. Et ensuite, je divise en 2 ma chaussette. Alors après, moi, je m'en fiche qu'elle soit pas exactement pareille. La succession, si vous voulez, la succession des couleurs sera la même. C'est juste que peut-être que ça commencera par le vert à l'une et l'autre, ça commencera par le jaune. Donc elles seront pas, si vous mettez vos 2 pieds l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas identiques, mais c'est les mêmes rayures. Et j'avoue, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, ça fait un petit effet pareil, pas pareil, que j'aime beaucoup, un peu dépareillé. Mais en tout cas, voilà, je coupe en 2. Et je refais une pointe, je refais des côtes, et ensuite je fais un talon après coup. Voilà. Ce qui me permet d'utiliser au maximum ma laine. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous faites, vous, ou si vous aimez bien avoir vos chaussettes avec les rayures exactement pareilles. Dites-moi. Mais je trouve que c'est le plus pratique pour avoir un tricot nomade qu'on glisse dans le sac et auquel on ne touche pas en fait.
Voilà. Donc ça, c'est mes encours pour les vacances. C'est un petit côté estival quand même, ces couleurs-là, je trouve. C'est assez chouette. Donc voilà pour la partie tricot. Et donc pour la partie couture, je vais vous parler de mon patchwork Ridges, le Ridges Quilt de Book Ends Quilting ou Book Ends Design ou Book End Quilt Design. Bon, je vous retrouverai le nom. Sinon, tout ce dont je parle, vous trouverez les références dans la description de la vidéo. Comme ça, si jamais je dis une bêtise, vous savez que, ou si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre, de bien noter, tout est dans la description et je mets même les petits time codes. C'est-à-dire, vous saurez à quel moment j'ai parlé de quel patron et à quel moment j'ai parlé de quelle laine. Voilà. Donc, j'ai fait la moitié de mon top. Donc le top, pour ceux qui ne connaissent pas le patchwork en fait, quand on fait un plaid en patchwork, on a le top qui va ensuite être matelassé avec le back et le molleton au milieu. Et souvent, c'est le top, la partie du haut, qui est en patchwork. Donc là, je suis en train de... J'ai fait plus de la moitié du patchwork. Il me reste mes petites pièces ici. Donc je fais des lignes en fait. Je vais associer chaque rectangle et carré en une ligne. Et après, j'ajoute la ligne à ce que j'ai déjà cousu. Hop. Donc ça, c'est ma montagne à l'envers. Ça, c'est le milieu. Et ça, c'est ma montagne. Hop, avec l'autre couleur. Ah, vous voyez rien. Bon, alors je vous montre le haut. Tant pis, il sera à l'envers, mais voilà. En gros. Vous me voyez là? Voilà. Déjà, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs de montagne. Du coup, il y a toutes les couleurs. Attendez. 1, 2, 3. Ouais, il y a toutes les couleurs de montagne. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à continuer la base. Donc, en fait, cette partie-là, elle est en miroir avec l'autre partie. Vous avez le haut, le bas qui s'associent normalement. En fait, normalement, il y a 2 panneaux qu'on associe par le centre. Mais moi, je suis partie du centre et j'ai attaché les panneaux en reculant comme ça, en allant vers les extérieurs, vers les bords. Parce que c'est un peu comme les chaussettes, j'avais pas envie de faire tout un tableau et après de devoir refaire le deuxième pour pouvoir les assembler. J'ai préféré partir du milieu, c'est-à-dire le blanc en fait. Il y a toute une ligne blanche et après de monter, d'écarter progressivement. Donc je crois qu'il y a 9 lignes et j'en ai fait 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oui, il y a 9 lignes de chaque côté, donc 18 au total. Donc j'ai fait les 10 sur 18 si vous voulez. Voilà, donc je suis super contente. Je trouve que... ça m'ennuie que vous l'ayez à l'envers. Attendez. Ah, c'est tout un métier, hein, je vous jure. Je me débat, mais en gros, c'est ça. Voilà, là, vous avez... Non. Là, vous avez la moitié de ce que j'ai fait. Je suis très, très contente. Il me restera donc à le finir. Je pense que je vais rapidement le terminer. D'autant plus que j'ai un aménagement d'horaire là avec les horaires d'été. Je commence beaucoup plus tôt, je commence à 7h30 le matin, mais du coup je termine un peu plus tôt le soir. Donc j'aime bien le soir avant de prendre le dîner et de faire le dîner, etc. Ça me laisse une petite heure pour faire ça. Et c'est en temps de grande chaleur, finalement la couture c'est un truc qui est hyper agréable. Donc j'espère le finir rapidement et ensuite il va falloir
que mon fils choisisse le bac, en fait, le tissu qui va être à l'arrière. Voilà. J'ai pas envie d'un uni, j'aimerais bien un tissu un peu texturé. Mais mon fils, il veut pas un truc bariolé, il veut un truc assez sobre, pas enfantin, ce que je comprends, il a 14 ans. Donc, faut qu'on se penche sur la question. Et d'ailleurs, je suis un peu question bête, hein, mais la lèse de ce genre de tissu pour le patchwork, c'est 1,10 m. Sauf que là, moi, clairement, il fait plus qu'1,10 m. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'associe 2 pans de tissu. Et ça, j'y avais pas du tout pensé. Je sais pas du tout si c'est pris en compte dans le patron. Il faut que je creuse ça. Si vous avez déjà fait du patchwork, comment vous faites, vous, pour l'arrière? Est-ce que... Parce que du coup, vous faites 2 pans de tissu pour l'arrière? Pour avoir une largeur suffisante? Voilà. Grande question existentielle. Donc voilà les projets du moment. J'espère qu'au mois de juillet, j'aurai un petit peu avancé sur mes tricots. Ce sera vraiment en fonction de la chaleur. J'espère que j'aurai fini ce top et que j'aurai choisi l'arrière. Après, c'est la grande aventure. Ça va être l'aventure du matelassage. J'ai aucune idée de comment je vais matelasser cette bête parce que j'ai pris la taille couvre-lit. Donc, non, twin. Donc pour aller sur 2 lits, twin ça doit être pour aller sur 2 lits simples, vous savez, à l'américaine. Bon bref, on verra. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mathilde parce que quand je vous ai parlé de ce patchwork, je vous avais dit que j'avais lu un livre de Tracy Chevalier qui parlait un peu de patchwork. Et elle m'en a recommandé un qui s'appelle... Je mettrai le titre ici. La dernière réfugiée? Non. Non, ça c'est réfugié, ça doit être un défaut professionnel. En fait, c'est pas ce mot-là. Bref, je vous remettrai le titre ici. Et c'est donc un livre de Tracy Chevalier qui se passe aux États-Unis. Et c'est sur une jeune femme qui quilte beaucoup, qui vient d'Angleterre et qui quilte et puis qui doit s'adapter aussi. Enfin, il se passe plein de choses, mais entre autres, elle s'adapte à la façon de quilter aux États-Unis et elle compare les techniques. C'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment. Merci beaucoup Mathilde pour cette découverte. C'est vraiment très très chouette. Là, je lis complètement autre chose. Je lis l'avant-dernier Pierre Lemaître. Je suis absolument fan de la trilogie de Pierre Lemaître sur les enfants du désastre. Donc Au revoir là-haut et l'incendie, les couleurs de l'incendie. Enfin, bref, voilà, il y a une première trilogie et il y a ensuite une tétralogie. Et j'en suis au numéro 3 de la tétralogie parce que j'attends qu'ils sortent en poche en fait. J'achète rarement mes livres, souvent je vais à la bibliothèque, mais là les Pierre Lemaître, c'est un vrai bonheur, je les déguste, je les savoure, c'est vraiment mon petit kiff. Et puis après l'été, souvent je passe au polar. En général, je lis des polars norvégiens, des polars islandais. Ou alors, qu'est-ce que je lis aussi comme polar? Des polars français, hein, j'aime beaucoup Max Moneuet. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et puis, bon, les Fred Vargas, évidemment, mais voilà. J'aime bien là, je me suis prévue pour cet hiver des polars norvégiens. Pour cet été, pour les vacances d'été, je trouve que les polars norvégiens, ça passe. Nickel. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Dites-moi ce que vous tricotez, ce que vous cousez, est-ce que vous patchworkez, est-ce que vous lisez? En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, c'est toujours un grand bonheur de voir vos petits messages, de voir vos... Oui, j'adore, c'est toujours un petit moment de partage, je réponds à tous parce que vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Je trouve que c'est vraiment l'intérêt de cette chaîne ouais, voilà, de partager ensemble sur nos passions d'art du fil. Donc n'hésitez pas, j'espère que ce podcast n'aura pas été trop assommant comme la chaleur. J'avoue, j'ai un petit peu tiré la langue. Je trouve que la canicule, ça a une tendance à nous ramollir le cerveau. J'ai du mal à trouver mes idées, j'ai du mal à trouver mes mots. J'espère que ça ne s'est pas senti.
Et j'espère que vous apprécierez l'énergie que j'ai mis à essayer mes tricots, malgré la chaleur. Ça mérite bien un petit cœur. N'hésitez pas aussi à booster cette vidéo. J'ai vu qu'on pouvait booster les vidéos sur YouTube. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais n'hésitez pas à vous abonner et à booster parce que ça fait vivre la chaîne et c'est quand même bien cool. Si vous aimez, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Passez un très bel été. Profitez bien de vos vacances si vous en avez. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!